Je t'ai arrêté ici parce que le temps de remettre à plus tard touche à sa limite. Ce n'est pas une menace lancée pour te faire peur. C'est une porte encore ouverte, une occasion de reconnaître ce que tu as évité, de déposer ce qui t'alourdit et de reprendre la place que tu as abandonnée à cause du doute. Des choses vont bouger dans ta vie. Certaines vont te surprendre, d'autres vont simplement confirmer ce que ton cœur ressent depuis longtemps. Reste jusqu'au bout de ce message, parce que chaque parole prépare la suivante, et ce que tu comprendras plus loin donnera un sens à ce qui semble confus aujourd'hui. Tu as demandé un signe, puis tu as continué à vivre comme si aucun signe ne pouvait venir. Tu as prié pour une réponse, mais ton esprit est resté rempli de bruit, de peur et de conversations qui ont étouffé ma voix. Je ne t'accuse pas. Je te montre ce qui doit changer avant que les circonstances changent autour de toi. Une nouvelle étape ne peut pas être portée avec les mêmes pensées qui t'ont maintenu dans l'ancienne. Tu ne peux pas demander une vie différente tout en protégeant les habitudes qui t'ont blessé. Ce moment est une chance de revenir à l'essentiel, sans masque, sans excuses et sans chercher à impressionner qui que ce soit. Je vois la fatigue que tu caches. Je vois les efforts que personne ne remarque. Je vois les jours où tu avances par devoir alors que ton cœur voudrait s'arrêter. Tu as appris à dire que tout va bien pour éviter d'expliquer ce que tu ne comprends pas toi-même. Pourtant, rien de ce que tu portes ne m'est inconnu. Je n'ai pas besoin d'un discours parfait pour m'approcher de toi. J'attends une décision sincère. Une décision simple peut ouvrir un chemin que des mois de lutte n'ont pas réussi à ouvrir. Cette décision consiste à ne plus nourrir ce qui te vide, à ne plus appeler paix ce qui n'est que résignation, et à ne plus accepter comme définitif ce qui n'était qu'une saison. Ta vie ne va pas changer seulement parce que tu désires le changement. Elle commence à changer quand tu acceptes de répondre à ce que je te montre. Tu connais déjà certaines choses que tu dois arrêter. Tu sais quelles paroles tu répètes contre toi-même. Tu sais quelle relation t'oblige à diminuer ta valeur pour être accepté. Tu sais quel comportement te promet un soulagement rapide et te laisse ensuite avec davantage de poids. Je ne te demande pas de réparer toute ta vie en une nuit. Je te demande de ne plus défendre ce qui te détruit lentement. Là commence la vraie rupture avec le passé. Écris dans les commentaires cette phrase, avec simplicité et sans chercher des mots plus beaux, je reçois la direction de Dieu pour cette nouvelle étape. Fais-le comme un acte de positionnement. Non pour convaincre les autres, mais pour rappeler à ton propre cœur que tu ne veux plus marcher sans direction. Une phrase sincère peut devenir un point de repère quand l'émotion retombera et que les anciennes pensées tenteront de revenir. Je ne t'ai pas oublié pendant les périodes silencieuses. Le silence n'était pas une preuve d'abandon. Plusieurs réponses ne pouvaient pas arriver avant que tu sois capable de les recevoir sans les perdre. Tu aurais traité comme ordinaire ce qui demandait de la maturité. Tu aurais ouvert la porte à des personnes incapables de respecter ce que je plaçais entre tes mains. Tu aurais confondu vitesse et faveur. J'ai donc travaillé dans ce que tu ne voyais pas. J'ai corrigé des intentions, ralenti des décisions, fermé des accès et permis que certaines attentes tombent. Ce travail caché t'a irrité, mais il t'a aussi protégé. Il y a des pertes que tu continues d'appeler échecs alors qu'elles t'ont empêché de rester attaché à ce qui allait te briser. Une porte fermée t'a fait pleurer, mais derrière cette porte se trouvait une répétition de douleur. Une personne s'est éloignée et tu as cru que ta valeur avait diminué. Ta valeur n'a pas bougé. Ce départ a seulement révélé que tu cherchais chez une créature la sécurité que tu devais recevoir de moi. Tu n'as pas été créé pour mendier l'attention, supplier pour une place ou changer ton identité afin de rester dans un endroit qui ne respecte pas ce que tu portes. Cette dernière chance concerne d'abord ton cœur. Les événements extérieurs viendront ensuite. Je veux enlever la confusion qui te fait accepter n'importe quelle direction dès qu'elle semble plus facile. Tout ce qui est facile n'est pas bon. Tout ce qui tarde n'est pas mauvais. Il existe des raccourcis qui te font perdre des années, et des attentes qui t'évitent une longue chute. Apprends à reconnaître la différence. La paix que je donne ne te pousse pas à trahir tes valeurs. Elle ne te force pas à mentir, à cacher, à manipuler ou à agir dans la panique. Ma direction peut demander du courage, mais elle ne détruit pas ta conscience. Tu as parfois pris l'urgence pour une instruction. Quelqu'un insistait, alors tu as cru devoir répondre immédiatement. Une occasion semblait disparaître, alors tu as accepté sans examiner ce qu'elle exigeait de toi. La peur de perdre t'a conduit à prendre ce qui n'était pas préparé pour toi. Désormais, ralentis avant les grandes décisions. Ne laisse pas la pression choisir à ta place. Ce qui vient de moi n'a pas besoin de te rendre aveugle. Même lorsque le temps est court, je peux te donner une clarté nette. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail, mais tu dois reconnaître si ton cœur est conduit par la confiance ou poussé par la peur.
Je vais toucher des domaines que tu gardais séparés de ta foi. Tu pensais pouvoir me remettre tes prières tout en conservant seuls tes choix, ton argent, tes relations, tes habitudes, ton temps et tes réactions. Cette séparation t'a épuisé. Je ne veux pas seulement être présent dans les moments où tu pleures. Je veux guider la manière dont tu réponds quand tu es contrarié, la manière dont tu traites ceux qui ne peuvent rien t'offrir, la manière dont tu utilises ce que tu reçois et la manière dont tu te comportes lorsque personne ne regarde. Le changement commence dans ces endroits ordinaires. Tu verras bientôt que les petits gestes avaient plus de poids que tu ne le pensais. Se lever et accomplir ce qui doit être fait, même sans motivation. Refuser une conversation qui nourrit la méchanceté. Ranger ce qui est négligé. Tenir une parole donnée. Demander pardon sans ajouter une justification. Mettre une limite sans humilier. Économiser au lieu de chercher une satisfaction immédiate. Revenir à la prière après plusieurs jours de distraction. Aucun de ces gestes ne semble spectaculaire, mais ils construisent un cœur capable de rester debout lorsque les grandes choses arrivent. Ne cherche plus uniquement les signes dans des événements rares. Je te parle aussi par une conviction persistante, par une parole biblique qui revient avec force, par une porte qui exige la paix au lieu de la précipitation, par un conseil sage qui confirme ce que tu refusais d'admettre, par une gêne intérieure lorsque tu t'éloignes de ce qui est juste. Le livre Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien, accessible par le lien dans le commentaire épinglé, peut t'aider à discerner ces repères sans tomber dans la peur ni voir un message caché dans chaque détail. Utilise-le comme un soutien, puis garde ton cœur attaché à ma parole. Je ne veux pas que tu deviennes dépendant de sensations. Certains jours, tu ressentiras ma présence avec force. D'autres jours, tu avanceras simplement parce que tu sais que je suis fidèle. La maturité commence quand l'obéissance ne dépend plus de l'émotion. Tu n'as pas besoin d'avoir envie de pardonner pour cesser d'alimenter la haine. Tu n'as pas besoin de te sentir courageux pour faire ce qui est juste. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour accomplir le prochain pas. L'émotion peut accompagner ta décision, mais elle ne doit plus gouverner ta direction. Il existe en toi une voix ancienne qui annonce le pire avant même que quelque chose arrive. Elle utilise les erreurs passées comme preuve que rien ne changera. Elle transforme un retard en rejet, un silence en abandon, une correction en condamnation. Cette voix ne vient pas de moi. Ma correction montre une issue. La condamnation enferme et répète que tout est fini. Je te corrige parce que je vois ce que tu peux devenir quand tu cesses de fuir. Je mets la lumière sur une blessure pour la soigner, pas pour t'exposer à la honte. Tu as porté des paroles prononcées contre toi comme si elles étaient des décisions éternelles. On t'a dit que tu étais trop lent, trop fragile, incapable de terminer ce que tu commences. On a comparé ton rythme à celui des autres. Tu as fini par répéter ces jugements dans ton propre esprit. Aujourd'hui, cesse de servir de messager à ceux qui ont blessé ton identité. Leur opinion peut expliquer une douleur, mais elle ne définit pas ton avenir. Tu dois apprendre à parler avec vérité. Pas avec arrogance. Pas avec des promesses vides. Avec la sobriété de celui qui sait que sa faiblesse n'empêche pas mon action. Je ne te promets pas une route sans difficulté. Je te donne une présence qui ne recule pas devant la difficulté. Certaines choses changeront rapidement. D'autres demanderont de la constance. Tu dois être prêt à respecter les deux rythmes. Ne méprise pas un progrès lent. Une racine solide se forme sans bruit. Ce qui grandit trop vite sans profondeur tombe au premier vent. Je préfère construire en toi quelque chose qui dure plutôt que te donner une apparence de réussite qui s'effondre dès que l'admiration des autres disparaît. La vie qui commence à changer demandera aussi que tu acceptes de perdre certaines versions de toi-même. La version qui disait oui par peur d'être rejetée. Celle qui se cachait derrière l'humour pour ne pas montrer sa douleur. Celle qui promettait beaucoup et abandonnait dès que l'effort devenait répétitif. Celle qui attendait une validation avant de faire le bien. Tu ne dois pas haïr la personne que tu as été. Elle a souvent fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle comprenait. Mais tu ne peux pas lui laisser le contrôle de la prochaine étape. Je t'apprends à vivre sans dépendre constamment de l'approbation. Le besoin d'être applaudi t'a fait parler trop tôt de projets encore fragiles. Il t'a poussé à montrer ce qui devait rester caché pendant sa construction. Tu as parfois partagé une idée non pour recevoir un conseil, mais pour obtenir une réaction qui soulage ton doute. Puis le silence des autres a diminué ton courage. Protège davantage ce que je commence en toi. Toute graine n'a pas besoin d'un public. Certaines choses poussent mieux dans la discrétion, nourries par la discipline et non par les commentaires. Tu n'as pas à annoncer chaque changement. Laisse tes actes parler. Celui qui te connaissait impatient verra une réponse plus calme.
Celui qui comptait sur ton manque de limites rencontrera un non respectueux. Celui qui pensait pouvoir te manipuler découvrira que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Ce changement ne sera pas une vengeance. Il sera le résultat d'un cœur qui a enfin compris que l'amour n'exige pas l'abandon de soi. Aimer ne signifie pas accepter le mépris. Pardonner ne signifie pas donner de nouveau accès à celui qui refuse toute responsabilité. Je vais t'enseigner la différence entre une limite et un mur. Une limite protège ce qui est sain et peut s'ouvrir devant le respect. Un mur enferme le cœur et refuse toute proximité par peur d'être blessé. Tu as besoin de limites, mais je ne veux pas que la douleur transforme ta prudence en dureté. Tu peux être attentif sans devenir froid. Tu peux observer les actes sans soupçonner tout le monde. Tu peux avancer lentement sans punir une nouvelle personne pour ce qu'une ancienne personne a fait. Certaines relations devront être regardées avec honnêteté. Tu as maintenu des liens uniquement parce qu'ils existaient depuis longtemps. Le temps ne rend pas automatiquement une relation saine. Une longue habitude peut rester une mauvaise habitude. Observe ce que ce lien produit en toi. Après chaque échange, tu te sens poussé vers la vérité ou attiré vers la confusion. Tu peux reconnaître ce fruit sans insulter personne. Tu peux prendre de la distance sans créer une guerre. Tu peux souhaiter le bien à quelqu'un et comprendre qu'il ne doit plus avoir la même place dans ta vie. Je vois aussi la solitude qui apparaît quand tu changes. Les anciennes conversations ne te nourrissent plus et les nouvelles connexions ne sont pas encore arrivées. Cette période intermédiaire peut sembler vide. Ne remplis pas ce vide avec la première présence disponible. L'absence temporaire vaut mieux qu'une compagnie qui t'éloigne de ta paix. Utilise ce temps pour devenir stable, pour remettre de l'ordre dans ta vie et pour apprendre à ne pas confondre solitude et abandon. Je suis présent dans cette pièce silencieuse, dans ce repas pris sans compagnie, dans ce soir où personne n'écrit. Ton cœur a besoin de repos, mais pas seulement de sommeil. Il a besoin de cesser de revivre les mêmes scènes. Tu refais des conversations dans ta tête, tu imagines de meilleures réponses, tu construis des versions où l'autre comprend enfin ta douleur. Ce tribunal intérieur ne te rend pas justice. Il te garde attaché à l'événement. Remets-moi ce qui n'a pas été reconnu. Certaines personnes ne comprendront jamais l'effet de leurs actes. Leur absence de compréhension ne doit pas devenir ta prison. Je peux te rendre libre même sans leurs excuses. Pardonner ne signifie pas dire que la blessure était petite. Cela signifie refuser qu'elle continue de commander tes choix. Tu peux reconnaître le mal, pleurer ce qui a été perdu et décider malgré tout de ne pas transmettre cette douleur. Tu peux arrêter une chaîne ancienne. Peut-être que ta famille a appris à répondre par le silence, l'explosion, la fuite ou la culpabilité. Tu n'es pas condamné à répéter ce modèle. La première réaction viendra encore parfois, mais tu peux choisir la deuxième. Tu peux respirer, te taire un instant, prier, puis répondre autrement. Je travaille aussi dans ta manière de te traiter. Tu te parles avec une dureté que tu n'utiliserais pas envers une personne blessée. Tu appelles paresse ce qui est parfois épuisement, et incapacité ce qui est parfois manque d'apprentissage. Je ne veux pas que tu inventes des excuses. Je veux que tu poses un diagnostic honnête. Le repos ne remplace pas la discipline, et la discipline ne remplace pas le repos. Tu as besoin des deux. Apprends à reconnaître quand tu dois te lever et quand tu dois t'arrêter sans culpabilité. Ton corps n'est pas un ennemi que tu peux négliger en espérant rester fort. Mange avec plus de sagesse quand tu le peux. Respecte les heures de sommeil. Cherche une aide compétente lorsque quelque chose ne va pas. Ne transforme pas la foi en refus de toute assistance. Je peux agir par une prière, par un professionnel, par un traitement approprié, par un changement d'habitude et par le soutien d'une personne sérieuse. La sagesse ne diminue pas la confiance. Elle lui donne des mains. Tu as attendu que tout soit parfait pour commencer. Cette perfection n'arrivera pas. Il y aura toujours une raison de repousser. Un manque d'argent, un manque de temps, une peur, une responsabilité, un avis contraire. Commence avec ce qui est entre tes mains. Fais une version simple. Apprends en avançant. Corrige ce qui doit l'être. Ton premier pas ne doit pas ressembler au résultat final. Il doit seulement être vrai. Beaucoup de choses sont restées immobiles parce que tu voulais éviter l'inconfort d'être débutant. Je ne méprise pas les débuts modestes. Tu regardes parfois une petite avancée et tu la compares à l'accomplissement de quelqu'un qui travaille depuis des années. Cette comparaison vole la gratitude et déforme ta perception. Regarde ton propre chemin. Tu n'es plus exactement là où tu étais. Même les rechutes t'ont appris à reconnaître plus vite ce qui te tire vers le bas. Même les erreurs ont révélé des faiblesses que tu peux maintenant traiter. Ne célèbre pas l'erreur, mais ne jette pas l'enseignement qu'elle a laissé.
La honte veut que tu caches tout. La sagesse te conduit à choisir une personne sûre et à parler avec vérité. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie à tout le monde. Tu as besoin de ne plus protéger le secret qui nourrit ta chute. Cherche un accompagnement sérieux lorsque le poids dépasse tes forces. Demander de l'aide n'est pas une preuve que ta foi est petite. C'est parfois la première preuve que tu as cessé de vouloir paraître invincible. Je ne t'ai pas créé pour porter seul tout ce qui te dépasse. Dans les jours qui viennent, fais attention aux décisions répétées, pas seulement aux moments intenses. Une seule prière forte peut t'encourager, mais une vie de prière se construit par le retour. Un jour de courage peut ouvrir une porte, mais la constance te permet de rester dans la pièce. Tu as souvent aimé les commencements parce qu'ils donnent une sensation de nouveauté. Tu dois maintenant apprendre à aimer la continuité, les tâches simples, les mêmes choix justes répétés quand personne ne les remarque. Quand l'enthousiasme diminuera, souviens-toi que ta décision n'a pas disparu. Les sentiments changent au cours d'une journée. La vérité reste. Tu peux accomplir une petite part aujourd'hui. Tu peux lire quelques lignes, ranger un espace, envoyer le message nécessaire, terminer une tâche, refuser une dépense impulsive, préparer ce dont tu auras besoin demain. Ne sous-estime pas la puissance d'une vie qui cesse de négocier avec chaque responsabilité. Je vais aussi toucher ta relation avec l'argent. Non pour te promettre une richesse facile, mais pour t'enseigner la paix et la responsabilité. L'argent ne doit pas être ton maître, ton refuge ni la mesure de ta valeur. Il doit être géré avec vérité. Regarde ce qui entre, ce qui sort, ce que tu dois, ce que tu peux réduire. Ne dépense pas pour calmer une émotion. Ne prête pas sous pression ce que tu ne peux pas perdre. Ne fais pas une promesse financière pour éviter un malaise. La générosité n'est pas l'absence de limites. Tu peux recommencer même après de mauvaises décisions. La honte financière pousse à éviter les chiffres, à laisser les problèmes grandir dans le silence. Ouvre les yeux. Écris les montants. Cherche une solution réaliste. Accepte que certaines réparations prennent du temps. Chaque paiement honnête, chaque dépense évitée, chaque choix préparé peut devenir une pierre dans la reconstruction. Je ne te définis pas par un chiffre. Je t'appelle à devenir fidèle avec ce que tu as maintenant, même si ce que tu as semble peu. Ne cours pas après une apparence de réussite. Tu pourrais impressionner des personnes qui ne viendront jamais t'aider lorsque la facture arrivera. Tu pourrais acheter pour montrer que tu avances, puis perdre ta paix en privé. La nouvelle étape ne sera pas construite pour être admirée. Elle sera construite pour être stable. La stabilité semble parfois moins brillante, mais elle te permet de dormir sans inventer une image. Choisis la vérité, même lorsqu'elle paraît plus lente. Ta manière de travailler va changer. Tu n'as pas besoin de vivre dans l'épuisement pour prouver ta valeur. Tu n'as pas non plus besoin d'attendre l'inspiration pour accomplir tes responsabilités. Travaille avec un rythme que tu peux soutenir. Fais des pauses avant de t'effondrer. Termine ce qui est prioritaire avant d'ouvrir 10 nouvelles tâches. Le désordre te donne parfois l'impression d'être très actif, alors qu'il disperse ton énergie. Je veux t'apprendre à faire moins de choses en même temps et à les faire avec présence. Certains projets doivent être abandonnés, non parce que tu es incapable, mais parce qu'ils n'ont plus la même place. Tu as peur de laisser partir ce qui a déjà reçu du temps. Pourtant, continuer uniquement pour justifier le passé peut voler l'avenir. Regarde les fruits, les responsabilités actuelles et la paix disponible. Une pause n'est pas toujours un abandon. Un abandon n'est pas toujours une défaite. Parfois, fermer une tâche permet enfin de donner de la force à celle qui compte vraiment. Tu recevras aussi des occasions qui ressemblent à ce que tu avais demandé. Ne te laisse pas séduire uniquement par la ressemblance. Examine les conditions. Une porte peut porter le bon nom et cacher un prix que tu ne dois pas payer. Une relation peut avoir les qualités que tu avais imaginées et manquer de vérité. Un travail peut t'offrir davantage d'argent et prendre toute ta santé. Une proposition peut flatter ton orgueil et éloigner ton cœur. La bénédiction ne se mesure pas seulement à ce que tu gagnes, mais aussi à ce que tu n'es pas obligé de perdre. Je te donnerai la force de dire non sans rédiger une longue défense. Tu as souvent expliqué tes limites jusqu'à les rendre négociables. Une personne décidée à ne pas respecter ton non utilisera chaque explication comme une ouverture. Tu peux être poli et ferme. Tu peux dire que tu ne peux pas, que tu ne participeras pas, que tu as besoin de temps. Tu n'es pas responsable de toutes les déceptions provoquées par une limite saine. La réaction de l'autre révèle parfois ce que ta disponibilité cachait. Ta prochaine étape demandera une parole plus propre. Tu ne peux pas demander la paix tout en nourrissant des conflits par des messages impulsifs. Relis avant d'envoyer. Ne réponds pas au milieu de la colère.
Ne publie pas une douleur pour atteindre indirectement quelqu'un. Ne transforme pas ton espace public en tribunal. Une parole prononcée peut être pardonnée, mais elle ne peut pas toujours être retirée de la mémoire. Le silence de quelques minutes peut sauver une relation, une réputation et une nuit entière. Cela ne signifie pas que tu dois tout garder. Parle au bon moment, à la bonne personne, avec l'objectif juste. Si ton but est seulement de blesser comme tu as été blessé, attends. Si ton but est de clarifier, de poser une limite ou de chercher une solution, choisis des mots précis. Ne mélange pas 10 anciennes blessures aux problèmes du jour. Reste sur ce qui s'est passé. Évite les mots toujours et jamais lorsque la colère cherche à exagérer. La vérité n'a pas besoin d'être gonflée pour être entendue. Je veux restaurer ta confiance, mais pas la naïveté. La confiance saine regarde la cohérence entre les paroles et les actes. Elle ne se construit pas sur une promesse unique. Elle grandit quand une personne assume, répare et change dans le temps. Tu peux donner une chance sans rendre immédiatement tout l'accès. Tu peux observer sans haïr. Tu peux espérer sans fermer les yeux. Cette prudence n'est pas un manque d'amour. Elle protège la possibilité d'un amour vrai. Fais maintenant cette prière avec des mots simples, même à voix basse. Mon Dieu, retire de moi la peur qui dirige mes décisions. Donne-moi la clarté pour reconnaître ce qui vient de toi, le courage de fermer ce qui me détruit et la patience de construire ce qui doit durer. Corrige mes intentions, protège ma bouche et rends mon cœur fidèle dans les petites choses. Je te remets ce que je ne contrôle pas et j'accepte d'obéir dans ce que je comprends déjà. Si ces paroles t'aident à reprendre une direction plus saine, laisse ton like à ce moment précis. Ce geste simple aide ce message à atteindre une personne qui lutte en silence et qui n'aurait peut-être jamais cherché ces mots par elle-même. Cette prière ne remplace pas l'action que tu connais. Elle prépare ton cœur à l'accomplir. Après avoir prié, ne retourne pas immédiatement au même bruit. Reste quelques minutes sans chercher une nouvelle distraction. Écris ce qui t'est venu avec sobriété. Peut-être un nom, une décision, une tâche, une habitude à arrêter. Ne transforme pas chaque pensée en ordre divin. Compare-la à la vérité, à la sagesse et aux fruits qu'elle produira. Je ne te conduis pas à faire du mal, à agir illégalement, à te mettre en danger ou à mépriser un conseil compétent. Tu as besoin d'entendre cela clairement. Une parole spirituelle n'annule pas la responsabilité. Si tu as une dette, cherche une solution. Si tu as blessé quelqu'un, reconnais-le. Si ton corps donne un signal inquiétant, consulte. Si un contrat doit être lu, lis-le. Si une décision concerne d'autres personnes, ne les traite pas comme des objets dans ton histoire. Ma direction ne te rend pas irresponsable. Elle te rend plus vrai, plus attentif et plus prêt à réparer. Il y aura des moments où tu voudras un signe supplémentaire uniquement pour éviter d'obéir au premier. Tu diras que tu attends une confirmation, alors que tu as déjà compris la nécessité de dire la vérité, de quitter une habitude mauvaise ou de demander pardon. Ne transforme pas le discernement en retard permanent. Les confirmations sont utiles lorsque la direction n'est pas claire. Elles deviennent une cachette lorsque la vérité est simple et que seul le courage manque. Cette chance est appelée dernière non parce que je cesse d'aimer, mais parce qu'une saison ne reste pas ouverte de la même manière pour toujours. Certaines possibilités dépendent d'un moment, d'une préparation, d'une réponse. Un train manqué peut être remplacé, mais pas toujours par le même trajet ni au même horaire. Tu ne dois pas vivre dans la panique. Tu dois cesser de traiter comme éternel le temps qui t'est confié. Aujourd'hui possède une responsabilité que demain ne peut pas porter à sa place. Tu as remis à plus tard une conversation, une inscription, un document, une décision, une demande d'aide ou une démarche nécessaire. Choisis une action concrète. Pas 10. Une seule action qui prouve que tu ne veux plus rester immobile. Prépare ce qu'il faut. Fixe un moment. Fais le premier contact. Le mouvement réduit souvent une peur que l'imagination avait agrandie. Tu n'as pas besoin de ressentir une certitude totale. Tu as besoin d'une raison honnête et d'un pas prudent. Ne confonds pas prudence et paralysie. La prudence collecte les informations nécessaires puis décide. La paralysie collecte toujours davantage pour éviter la responsabilité du choix. Tu ne connaîtras jamais toutes les conséquences. Chaque oui ferme certaines possibilités, chaque non enferme d'autres. Accepte que choisir implique une perte. La paix ne vient pas d'une vie où aucune porte ne se ferme. Elle vient de la confiance que je peux encore te guider après une décision prise avec sincérité. Même si tu as fait un mauvais choix, ne transforme pas une erreur en identité. Reconnais-la rapidement. Corrige ce qui peut l'être. Demande conseil. Supporte les conséquences sans te détruire avec des insultes. Une erreur assumée peut devenir une école.
Une erreur cachée devient souvent une chaîne. Je peux utiliser ton retour à la vérité pour former en toi une humilité que le succès seul n'aurait jamais produite. Tu regardes parfois ton passé et tu calcules le temps perdu. Ce calcul te vole encore du temps. Tu ne peux pas récupérer chaque année, mais tu peux empêcher le regret de prendre l'année suivante. Commence à l'endroit réel où tu te trouves. Pas à l'endroit où tu aurais dû être. La réalité peut être moins belle que ton plan, mais elle est le seul terrain où une construction peut commencer. Je travaille avec ce qui est vrai. Tu n'es pas en retard sur une horloge universelle. Tu es responsable de ta réponse maintenant. Les comparaisons ont créé une urgence artificielle. Une personne de ton âge possède déjà ce que tu souhaites. Une autre semble plus avancée. Tu ne vois pas le prix, les aides, les blessures, les choix ni les responsabilités derrière son image. Tu compares ton intérieur complet à quelques secondes de sa vie visible. Arrête de mesurer ta fidélité avec la vitrine d'un autre. Je veux que tu retrouves la gratitude sans l'utiliser pour nier tes besoins. Tu peux remercier pour ce que tu as et travailler pour améliorer ce qui doit changer. La gratitude n'est pas une excuse pour accepter l'injustice ou la négligence. Elle empêche simplement ton désir de devenir aveugle. Elle te rappelle que ta vie ne commencera pas seulement lorsque tu obtiendras ce qui manque. Elle est déjà en cours, dans ce repas, cette respiration, cette personne fidèle, cette possibilité de recommencer. Regarde ce qui est encore debout. Tu as traversé des jours que tu pensais impossibles. Tu as pleuré et tu t'es levé malgré tout. Tu as parfois avancé sans savoir que c'était du courage. Ne méprise pas cette force parce qu'elle n'avait pas une apparence héroïque. Le courage peut ressembler à prendre une douche après plusieurs heures de tristesse, répondre à un message important, préparer le repas, aller travailler, demander de l'aide, rester silencieux au lieu de répondre avec violence. Je n'appelle pas faiblesse ce que le monde ne remarque pas. Je vois chaque résistance intérieure. Je vois la seconde où tu choisis de ne pas revenir à une ancienne dépendance. Je vois l'effort pour parler calmement. Je vois la main qui efface un message écrit sous la colère. Je vois la porte que tu ne rouvres pas malgré la nostalgie. Ces victoires cachées préparent les changements visibles. Continue de les respecter. La nostalgie sera l'un des pièges de cette nouvelle étape. Elle sélectionnera les bons souvenirs et cachera le prix que tu payais. Elle te fera regretter une personne sans te rappeler les nuits de confusion. Elle te fera regretter une habitude sans montrer le vide qui suivait. Elle te fera croire que l'ancien était plus sûr simplement parce qu'il était connu. Ne retourne pas à une prison seulement parce que tu connais l'emplacement de chaque mur. Quand le passé reviendra sous une forme agréable, ne décide pas pendant le premier élan. Attends. Observe. Demande des preuves de changement, pas seulement des mots bien choisis. Le temps révèle ce que l'émotion cache. Une personne réellement transformée ne réclame pas immédiatement tous les privilèges. Elle accepte la conséquence, respecte le rythme et comprend que la confiance doit être reconstruite. Ce principe vaut aussi pour toi. Ne demande pas aux autres d'oublier instantanément ce que tes actes ont créé. Montre le changement par la constance. Je vais t'aider à supporter l'inconfort de ne pas être compris. Tu as souvent modifié une décision saine parce que quelqu'un a interprété ta limite comme de l'égoïsme. Tout le monde ne bénéficiera pas de ta guérison. Certains préféraient la version de toi qui disait toujours oui, qui réglait leurs urgences et qui acceptait leur manque de respect. Leur mécontentement n'est pas automatiquement la preuve que tu as tort. Examine ton cœur, corrige l'orgueil s'il apparaît, puis reste ferme lorsque la limite est juste. Tu n'as pas besoin de convaincre ceux qui ont décidé de te lire avec mauvaise intention. Une explication peut clarifier un malentendu. 10 explications offertes à une personne qui déforme tout deviennent une perte d'énergie. Garde cette énergie pour les responsabilités que je t'ai confiées. Le temps montrera ce que les débats ne peuvent pas prouver. Laisse une vie cohérente répondre à ta place. Ta maison intérieure a besoin d'ordre. Certaines pensées entrent sans permission et déplacent tout. Tu dois apprendre à les arrêter à la porte. Une pensée n'est pas un commandement. Une peur n'est pas une prophétie. Une envie n'est pas une identité. Tu peux observer ce qui passe dans ton esprit sans lui donner un siège. Remplace les affirmations absolues par la vérité. Tout va s'effondrer devient je ne sais pas ce qui arrivera, mais je peux agir avec sagesse aujourd'hui. Personne ne m'aime devient je me sens seul maintenant, mais ce sentiment ne raconte pas toute ma vie. Cette manière de parler ne nie pas la douleur. Elle l'empêche de devenir un faux Dieu. Les mots répétés construisent une atmosphère intérieure. Si tu répètes chaque matin que rien ne sert à rien, ton corps et ton attention chercheront des preuves de cette phrase. Si tu reconnais la difficulté tout en laissant une place à la possibilité,
Tu verras des actions que le désespoir cachait. La foi ne consiste pas à nier les faits. Elle refuse de donner aux faits le pouvoir de décider seul de la suite. Tu recevras peut-être une correction par une personne que tu n'aurais pas choisie. Ne rejette pas immédiatement le contenu à cause du messager. Écoute, examine, garde ce qui est vrai. Ton orgueil préfère une parole douce offerte par quelqu'un que tu admires. La sagesse peut arriver dans une phrase maladroite. Cela ne justifie pas le mépris ni l'abus. Cela signifie seulement que tu ne dois pas perdre une vérité utile parce que sa présentation n'était pas parfaite. Apprends aussi à distinguer correction et contrôle. La correction respecte ta responsabilité et t'aide à voir un angle mort. Le contrôle utilise la peur, la culpabilité ou une prétendue autorité spirituelle pour décider à ta place. Personne ne doit utiliser mon nom pour exiger ton argent, ton silence, ton obéissance personnelle ou ton isolement. Toute parole doit être examinée. Une influence qui refuse les questions honnêtes, cache ses actes et punit le désaccord ne protège pas ton âme. Je veux te rendre capable de discerner sans devenir soupçonneux. Tu n'as pas besoin de voir un danger partout. Regarde les motifs répétés. Une erreur reconnue diffère d'un comportement constamment justifié. Une faiblesse combattue diffère d'une manipulation protégée. Les paroles peuvent émouvoir, mais les fruits parlent dans le temps. Donne au temps la permission de t'informer. Le livre disponible dans le commentaire épinglé, Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien, peut t'aider à organiser ce discernement et à observer avec équilibre ce qui se passe dans les jours ordinaires. Ne l'utilise pas pour rechercher une prédiction dans chaque coïncidence. Utilise-le pour devenir plus attentif à la paix, à la sagesse, à la cohérence et aux confirmations saines. Un signe véritable ne remplace jamais le caractère. Partage ce message avec une seule personne qui traverse une période de confusion, sans l'utiliser comme une accusation cachée. Envoie-le avec bienveillance, afin qu'elle puisse recevoir ce qui lui sera utile au moment où son cœur sera prêt. Le caractère te permettra de garder ce que tu demandes. Tu as prié pour davantage de responsabilités, mais chaque responsabilité amplifie ce qui existe déjà. Si le désordre règne avec peu, davantage peut produire davantage de désordre. Si l'orgueil dirige une petite influence, une grande influence peut blesser beaucoup de personnes. Je travaille donc dans les fondations. Tu voudrais voir le toit. Je regarde les fissures invisibles. Ma lenteur apparente est parfois une forme de bonté. Ne méprise pas les jours où rien d'impressionnant ne se produit. Il teste la qualité de ta décision. Il est facile de croire après une bonne nouvelle. La confiance se forme lorsque tu continues à faire le bien au milieu d'un mardi ordinaire, sans signe éclatant, sans musique, sans annonce. Tu te lèves, tu pries, tu travailles, tu respectes, tu apprends, tu recommences. Cette fidélité silencieuse transforme une vie plus sûrement que des moments intenses isolés. Tu vas commencer à remarquer que certaines tentations apparaissent toujours au même moment. Après une dispute, après une fatigue, après une réussite, après une période de solitude. Observe ce rythme. Prépare une réponse avant que le moment arrive. Éloigne l'accès facile. Appelle une personne sûre. Change d'environnement. Va dormir. Mange. Marche. Prie. Une stratégie simple peut protéger une décision spirituelle. Ne te contente pas de dire que tu dois être plus fort. Rends la chute plus difficile et le bon choix plus accessible. La volonté seule ne suffit pas toujours. Construis des habitudes autour de ta faiblesse. Si ton téléphone vole tes premières heures, laisse-le loin du lit. Si une conversation te pousse toujours vers la méchanceté, réduis sa place. Si une dépense arrive quand tu es triste, attends un jour avant d'acheter. Si tu oublies de prier, attache ce moment à une habitude déjà stable. La discipline ne te rend pas moins dépendant de moi. Elle donne une forme à ta décision. Quand tu tomberas, reviens vite. Ne transforme pas une faute en semaine d'abandon. La honte dira que tu as tout détruit. Ce mensonge cherche à obtenir davantage de destruction. Reconnais, répare et reprends. Une chute n'annule pas chaque pas déjà fait. Elle révèle un endroit qui demande plus de protection. Humilie-toi sans te haïr. L'humilité dit la vérité et reste disponible pour apprendre. La haine de soi ne produit pas la sainteté. Elle produit souvent le secret et la répétition. Je ne te demande pas une image parfaite. Je veux un cœur enseignable. Un cœur enseignable peut recevoir un conseil sans s'effondrer. Il peut dire « je me suis trompé ». Il peut remercier celui qui l'a averti. Il peut changer d'avis lorsqu'une meilleure compréhension arrive. Cette souplesse n'est pas une absence de conviction. C'est la force de ne pas défendre une erreur uniquement parce qu'elle porte ton nom.
Des personnes remarqueront ton changement et tenteront peut-être de te ramener à l'ancienne place. Elles rappelleront tes erreurs, feront des plaisanteries, testeront tes limites. Ne réagis pas à chaque provocation. Tu n'as rien à prouver dans l'instant. Reste cohérent. La nouvelle vie gagne sa crédibilité par le temps. Tu peux reconnaître ton passé sans lui rendre les clés. Abonne-toi au canal pour continuer à recevoir des paroles qui ramènent la foi dans les décisions concrètes, les blessures réelles et les changements que personne ne peut accomplir à ta place. La dernière chance dont je te parle est la chance de cesser de vivre divisé. Tu ne peux plus dire que tu veux la vérité et continuer à nourrir le mensonge qui te protège. Tu ne peux plus dire que tu veux la paix et retourner volontairement au même chaos. Tu ne peux plus dire que tu veux être guidé et refuser chaque correction. Cette parole te place devant une décision simple et profonde. Je ne te demande pas une réponse spectaculaire. Je te demande une réponse vraie. Ferme ce qui doit être fermé. Ouvre ce qui doit être ouvert. Attends là où l'attente protège. Agis là où le retard est devenu une fuite. Demande pardon là où ton orgueil garde le silence. Retire-toi là où ta sécurité ou ta dignité sont continuellement détruites. Cherche de l'aide là où ta force seule ne suffit pas. Tu sentiras peut-être une résistance intérieure. Elle ne prouve pas que la direction est mauvaise. Les anciennes habitudes résistent parce qu'elles connaissent ton rythme. Elles savent quand tu es fatigué, seul, contrarié. Ne discute pas longtemps avec elles. Prépare une action différente. Change de pièce. Pose le téléphone. Va boire de l'eau. Écris à quelqu'un. Mets-toi en mouvement. Une décision répétée crée un nouveau chemin. Au début, il semble artificiel. Puis il devient plus accessible. Tu n'attendras pas toujours aussi longtemps avant de reconnaître le piège. Tu répondras plus vite. Tu récupéreras plus vite. Cette progression ne sera pas parfaite, mais elle sera réelle. Je serai présent dans chaque retour. Lorsque tu feras ce qui est juste et que personne ne le saura, je le saurai. Lorsque tu refuseras l'ancienne réaction, je verrai la bataille. Lorsque tu recommenceras après une journée difficile, je ne t'accueillerai pas avec mépris. Je t'enseignerai encore.